bonjour. Nous retrouverons tous le 23 septembre prochain pour la 5e journée des coopératives agricoles européennes, avec cette année un thème particulier, les coopératives agricoles à la conquête du monde. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Philippe Mangin, président de la coopération agricole, et Yves Pell, partenaire chez PwC. Bonjour messieurs. Bonjour. Peut-être d'abord un petit point sur la conjoncture agroalimentaire. Monsieur Mangin, comment se porte aujourd'hui l'agroalimentaire français ? Est-ce qu'elle résiste plus ou moins bien à la crise ? Eh bien, malheureusement, en 2014, la tendance est plutôt inquiétante. Jusque-là, c'était un secteur qui était plutôt résistant. Le secteur était un peu épargné, un peu plus épargné que d'autres, en tout cas, par les conséquences de la crise. Et depuis 6 mois, son chiffre d'affaires stagne, ses volumes de production sont en baisse de 3%, et les produits alimentaires sont entrés dans une spirale de déflation. C'est le 6e mois que, au global, les prix alimentaires baissent à la consommation. Le secteur est véritablement confronté à des problèmes de compétitivité. C'est la raison pour laquelle cette journée va être extrêmement intéressante, puisque les relais de croissance... Oui, parce que là, ce que vous nous dites, c'est un petit peu déprimant, mais alors est-ce qu'il y a quand même des options, des solutions? Est-ce qu'il peut y avoir une lumière au bout du tunnel quand vous regardez quels sont les éléments stratégiques qui vous donnent un peu d'espoir? Sur quoi faut-il s'appuyer? Écoutez, on voit une demande alimentaire croître de façon impressionnante au niveau mondial. La perspective démographique est confirmée d'année en année. Il y a une demande, grâce à l'élévation du niveau de vie, de produits alimentaires de qualité de plus en plus importante, et la France devrait se précipiter sur ces marchés. Elle le fait, mais insuffisamment. Notre balance commerciale agroalimentaire est toujours très bonne, quelques 11 milliards d'euros, mais elle masque des difficultés, puisqu'on voit que les vins et spiritueux performent toujours aussi bien, les céréales aussi, mais nos produits transformés, de qualité, perdent des positions d'année en année. Alors, justement, sur ce point, est-ce que les coopératives agricoles peuvent peut-être apporter un début de solution? On le voit, il faut peut-être mettre l'accent sur la différenciation, sur les produits transformés. Est-ce que la coopérative a un rôle à jouer sur ce terrain? Alors bon, je ne vais pas rappeler trop longtemps, mais les coopératives agricoles pèsent très lourd quand même dans l'ensemble agroalimentaire français. Donc évidemment que si les coopératives ne bougent pas, on n'assistera pas à une évolution favorable de ce secteur. Alors oui, les acteurs évidemment ont pris conscience de ce qui arrivait et ont cherché à internationaliser plutôt qu'à exporter d'ailleurs, ce qui est un signe... S'implanter hors de nos frontières. C'est d'abord tester souvent par de l'exportation l'appétit, la capacité d'un marché cible à absorber les produits, et ensuite s'adapter à une demande plus locale avec du co-investissement, avec des formules de partenariat, ça peut être sur la distribution, sur la production, mais donc des approches qui sont progressives et qui sont surtout construites sur le long terme parce qu'elles font partie de stratégies qui sont maintenant ouvertement discutées dans les conseils d'administration des coopératives agricoles. Alors, on aura une table ronde spécifique autour du M&A, Merger and Acquisition, les fusions et acquisitions. Est-ce que c'est une carte que doivent jouer les coopératives agricoles, hein? C'est pas qu'elles doivent, c'est qu'elles le font et elles vont continuer à le faire. Si on regarde les opérations qui sont déroulées en 2013, on est à plus de 80 opérations. C'est un monde qui a compris, si vous prenez par exemple la préparation de la sortie du dispositif des quotas laitiers, on assiste à un grand nombre d'opérations de restructuration, de rapprochement, de consolidation, y compris à l'international, mais on pourrait citer les opérations françaises. Vous avez eu 3A qui a fusionné avec Sodial, vous avez Agrial et Eurial qui se rapprochent. Le mouvement est enclenché. Le mouvement est enclenché. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir qu'il y a aussi un mouvement vers l'international, avec par exemple ces grands contrats qui existent aujourd'hui entre Sinutra et Sodial, entre Isigny-Sainte-Mère et Biostime, la société chinoise. Donc on voit qu'il y a un intérêt, il y a une capacité à agir, et donc il y a une forte réaction de la part aujourd'hui des équipes dirigeantes de coopératives. Philippe, peut-être une autre question concernant la conjoncture. Cette année a aussi été marquée par pas mal de faillites, de restructurations dans le secteur agroalimentaire. Est-ce que c'est une menace aussi qui pèse sur le secteur coopératif, ou est-ce que finalement il est quand même mieux armé pour amortir la crise et encaisser les chocs? Il y a eu 5000 défaillances à peu près en 2003. Non, pardon, il y a eu 400 défaillances pour 5000 suppressions d'emplois en 2013. Les menaces sont réelles et elles sont amplifiées par l'embargo russe. Vous savez que le courant d'affaires pour les produits alimentaires entre l'Europe et la Russie est aux alentours de 11 milliards d'euros. La Russie, c'est le deuxième marché
pour l'Europe derrière les États-Unis. Les grands pays sont l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, ce sont eux les grands fournisseurs. Mais il y aura un effet ricochet qui vient s'ajouter aux difficultés du secteur et pour lesquelles on est vraiment très inquiet dans les mois qui viennent. Et ça concerne tous les produits, sans exception. On a beaucoup parlé des pommes, des pêches, enfin des fruits au cours de cet été qui étaient déjà impactés par cet embargo. Mais on n'a pas fini d'en voir les conséquences. Yves, peut-être dernière question. Dans les stratégies internationales des coopératives agricoles, on voit des grands acteurs étrangers prendre des participations dans des terres à l'étranger, aller chercher une forme de matière première. Est-ce que c'est quelque chose qui doit aussi intéresser les coopératives françaises ou finalement on n'a pas besoin parce qu'on a tout ce qu'il faut sur notre territoire? Non, je pense que bon, c'est vrai que quand on regarde la géographie et les prévisions, on sait que les terres arables qui sont aujourd'hui disponibles et mal exploitées ou insuffisamment exploitées sont dans des pays où aujourd'hui, typiquement l'Afrique subsaharienne, certains pays d'Asie, qui jusqu'à maintenant n'ont pas bénéficié d'apports technologiques, financiers permettant d'élever le niveau de production. Les coopératives ont un rôle à jouer, mais certainement pas dans l'acquisition de terres. Elles peuvent être partenaires. Elles peuvent être partenaires. Il y a certainement des modèles économiques à développer en partenariat avec ces pays-là. Vous avez les coopératives nord-européennes comme Arla, par exemple. Aujourd'hui, vous avez des adhérents dans 7 pays différents. Pourquoi ne pas imaginer demain qu'il y ait aussi des adhérents dans des pays d'Afrique, par exemple? Très bien. Écoutez, c'est pour parler de cela et de plein d'autres sujets que je vous donne rendez-vous à tous le 23 septembre pour la 5e journée européenne des coopératives agricoles.